Shalom Lakem, avec vous, le pasteur Anani, dans cette capsule sur le mot captif. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Alors, le terme captif est un terme biblique et un terme bien connu de nous, puisque nous sommes entourés de guerres partout en Afrique, au Tchad, les Boko Haram, donc nous connaissons cette expression. Donc, un captif est quelqu'un qui a été fait prisonnier au cours d'une guerre. C'est pour cela que vous aurez des soldats captifs qui sont privés de liberté, des bêtes captives et même parfois un pays captif pour ses sous-sols. C'est être contraint, gêné dans ses mouvements. Le terme apparaît 49 fois dans l'Ancien Testament. Et le terme de l'Ancien Testament, c'est Shebi, pour se référer à un prisonnier, n'est-ce pas, quelqu'un qui prie pour amener à l'exil, généralement transporté d'un pays à un autre, comme les Égyptiens ont fait. Exode 12, verset 29. Cet état de captivité est un instrument aussi de jugement. Par exemple, Daniel dit ceci. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude, ils en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité, au pillage. Donc c'est un instrument de jugement. Fait avec le sacrificateur Eliezer et les chefs de maison de l'assemblée le compte du butin de ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Alors la captivité est cette chose. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors, après avoir compris que c'est un signe du jugement divin, c'est aussi un acte de capture, parfois que ce soit des hommes ou des animaux, comme on a montré Nombre 31, verset 26, où l'homme est captivé à l'exemple d'un animal. Surtout lorsque Dieu livre sa majesté entre les mains d'un ennemi, le Psaume 70, verset 61. Le terme grec du Nouveau Testament pour dire captif est ekmalotos, de ekme, qui veut dire pointe, lance, bataille, et eliskomai, être pris, d'où prisonnier de guerre, captif. C'est donc un terme technique réservé aux actions militaires, faire des prisonniers, n'est-ce pas, conduire ou amener en captivité, selon Luc 21, verset 24. Il peut être également employé dans un sens général, simplement de prisonnier. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanerai toutes ses voies et rebâtirai ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Alors, en souvenir de la déportation, dans ce sens général, des Juifs à Babylone et de leur retour, l'homme est dit captif du péché. Mais Jésus vient le délivrer pour en faire son propre captif. Mais je vois dans mes membres, dit Paul, une autre loi qui lutte contre la loi de bon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alors, quand Jésus nous libère de la captivité, qui en outre est un châtiment terrible qui est annoncé pour la fin des temps, mais dont Dieu délivre l'humanité par Jésus-Christ. À celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau, je ferai asseoir dans mon temple, il sera une colonne. Donc toutes ces promesses, c'est pour nous encourager à aller vers Jésus. En application, donc métaphoriquement, nous pouvons dire que le terme grec signifie, dans son sens négatif, la lutte religieuse et morale intérieure qui aboutit à la soumission au péché. Rendre captif, faire prisonnier. Romains 7, verset 23. En égarant quelqu'un, vous également, vous êtes emporté. Et quelqu'un d'autre prend le contrôle de vous. Ça, c'est très important. 2 Timothée 3, 6. Dans un bon sens, par contre, en soumettant ses pensées au Christ, vous prenez vous-même le contrôle de votre vie par le Saint-Esprit. Et dans notre combat, les armes que nous utilisons donc ne sont pas des armes d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements, nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnières toute pensée pour les amener à Christ. La semaine prochaine, restez connectés. Nous allons traiter d'un terme intéressant. Il s'agit
de ceinture, tant pour moi. Que le Seigneur vous bénisse.